Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Ion's End, un jeu de Kevin Riley, édité par Matago. Et oui, Kevin Riley, quelle bonne idée il a eu de sortir un jeu aussi incroyable que celui-ci. Un deck building, mais alors pas n'importe lequel, et on va le découvrir ensemble. Et Kevin Riley est également l'auteur d'autres jeux tels que Ion's End, Guerre éternelle et Ion's End, Legacy. Tous les deux d'ailleurs, des jeux indépendants par rapport, je dirais, à l'œuvre originale de Ion's End, mais qui peut rajouter encore davantage de contenu et en plus le matériel parfaitement compatible, notamment avec Ion's End, Guerre éternelle. Il y a également d'autres extensions qu'il a pu créer, mais alors vous allez voir ici, déjà ne serait-ce qu'en base, quelle richesse et quel plaisir de jeu de se confronter à des Némésis. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Donc un deck building, effectivement. Un deck building, pourquoi? Tout simplement parce que nous allons posséder un deck dans ce jeu. Et puis qui va s'agrémenter au fur et à mesure, d'où l'aspect building, de différentes cartes qui sont bien entendu bien plus puissantes que celles que nous avons de base. Et donc qui vont enrichir au fur et à mesure notre deck pour pouvoir anéantir, je dirais, la Némésis. Avant peut-être d'introduire les différents éléments du jeu, tout simplement je vais vous lire l'introduction présente dans le livre des règles pour vous montrer à quel point peut-être l'univers est un peu sombre de ces Ion's End et dans quelles conditions nous allons nous battre. Alors, la guise d'instruction, c'est ici. Ceci n'est pas la fin du monde. Celle-ci a déjà eu lieu. Ceci est ce qu'il reste. Nous, Gravehold, et les sans nom. Des créatures cherchant à nous enlever le peu qu'il nous reste. L'air dans nos poumons, la faible lumière dans nos yeux. Il y a plusieurs générations que nous nous sommes réfugiés dans ce lieu ancien et hanté, dont la fonction première a été oubliée il y a des millénaires. Suite à notre exode, nos ombres ont à nouveau rempli ces salles et ces entrailles. Ici, dans l'obscurité, nous cherchons un chemin vers la lumière. Il a fallu des années aux mages de la brèche pour peaufiner leur art, mais ils sont prêts et ils sont impitoyables. Les brèches, le moyen par lequel les sans-noms se déplacent, sont devenus nos armes. Les mages de la brèche se sont armés de cette puissance avec une seule ambition, survivre, reprendre le monde qui fut, protéger notre foyer. Signé de Nerva, survivante de Gravehold. Et voilà, ça c'est dit, un beau texte d'ambiance pour justement bien présenter finalement les sans-noms, de ces fameux Némésis qui viennent à travers la brèche. Et la brèche justement, c'est ce qui va nous servir également d'atteindre notre Némésis et nos ennemis. Et ce n'est pas sans justement un mage de la brèche qui est aujourd'hui, en tout cas pour cette aventure, à Delhem. Et également, ce mage se tient entre le Némésis qui va chercher à détruire la ville de Gravehold. Voilà, parfaitement illustré par ce conteur qui indique déjà que Gravehold possède quand même un nombre de points de vie non négligeable, mais il va falloir protéger sa population à tout prix pour éviter que cette Némésis s'en empare et la détruise complètement. Donc finalement, son objectif à cette Némésis ne va pas forcément être de détruire le dernier rempart, je dirais, face à Gravehold, mais directement d'aller attaquer Gravehold. Et les Némésis, ici, donc nous faisons face à la rage incarnée, qui possède également sa propre histoire. Il y a d'autres Némésis dans le jeu de base, et notamment, je les ai mis de côté d'ailleurs, pour vous les présenter. Chaque Némésis a son texte d'introduction, sa mise en place particulière, et puis ensuite, sur l'autre face, vous avez la phase de jeu et son comportement, je dirais, face à vous, soit des caractères déchaînés, des caractères, des decks spécifiques. Et donc ça, on va le découvrir ensemble, bien entendu, au cours des différentes parties. Et donc, écoutez, je vais vous présenter d'abord notre sans-nom qui s'appelle Rage Incarnée.
en découvrir un peu plus sur ce qu'il cherche à faire à travers le monde impitoyable autour de Gravehold. Cette guerre dure depuis très longtemps, si longtemps que c'est maintenant tout ce que nous connaissons. Nos enfants apprennent à tenir leur lame peu après avoir prononcé leurs premiers mots. À chaque génération, la joie sur leur visage et dans leur voix diminue. Leur instinct s'aiguise et ne devient qu'un seul mot, survivre. Balastar pense que les Sans-Noms ont attendu que nous devenions des adversaires suffisamment valeureux pour envoyer leur champion, celui que nous appelons Rage incarnée. Il est le bourreau, venu pour achever Gravehold. Je n'ai jamais vu autant de colère reflétée dans les yeux des bêtes qu'il commande. Lorsque les brèches s'ouvrent, les mendiants de Marchfoss hurlent par-dessus les cloches de la ville. « La fin est proche! La fin est proche !» Et dans mon cœur vide, je connais la vérité. La fin est là depuis l'arrivée du premier Sans-Nom. Nous n'avons fait que la prolonger. Cette fameuse rage incarnée, et oui, il va falloir en venir à bout, ou alors, voire même venir à bout peut-être de ces sbires qui vont la protéger, et voir même peut-être des capacités, des pouvoirs qu'elle va pouvoir déchaîner sur nous et sur Gravehold. Il y a également donc sur les faces de Némésis une phase de mise en place qui, tout simple ici, cette Némésis, nous devons donc mélanger, hop, une petite mise au point serait pas si mal que ça. Donc nous devons mélanger toutes les cartes frappe et placer les faces cachées pour former le paquet de frappe. Rage incarnée gagne un jeton furie. Effectivement, la rage incarnée a également son propre deck. Donc chaque Némésis finalement ont leur deck qui possède différents paliers. Donc il y a un mélange un peu spécifique qui se situe en 3 paliers. Le premier palier étant des pouvoirs ou des créatures relativement faciles à battre, puis un niveau 2, puis un niveau 3. Et donc plus nous allons avancer dans l'aventure, plus la puissance de Némésis va augmenter. Et elle possède également un autre deck qui est très spécifique à la rage incarnée et qui justement lui permet d'avoir une capacité de frappe. Et donc nous révélerons, alors bien entendu, je ne vous cache pas que les cartes frappe sont d'horribles choses qui pourraient nous arriver, et donc autant, tant que peu, essayer de les éviter. Donc, voilà. Notre rage incarnée, eh bien écoutez, mettons-la en action. Elle commence avec 70 points de vie. C'est énorme, et donc nous avons un compteur également qui nous permet de capitaliser ces points de vie, mais notamment, nous allons chercher, eh bien écoutez, à baisser, non pas augmenter, et baisser au fur et à mesure, voilà, ces points de vie. Donc d'ailleurs, un matériel très agréable, voilà, du beau matériel aussi sur Ion's End, et puis de magnifiques illustrations, vous le voyez ici avec la Némésis, parfaitement représentée. On voit les filets de bave entre les dents, c'est magnifique. Et donc ici, elle a un caractère déchaîné, c'est-à-dire que si jamais nous révélons des cartes qui auront l'effet du déchaîné, ici nous allons, donc Rage incarnée, gagne un jeton Furie. Et vous allez voir qu'elle a un don particulier avec ces jetons Furie, qui vont nous embêter clairement si jamais elle en possède trop. Éventuellement, alors je ne sais pas si toutes les Némésis possèdent ce caractère-là, il me semble que oui, mais disons que nous avons également des règles pour plus de difficultés. Dans cette partie d'introduction, pour vous présenter, je dirais, les mécaniques du jeu et puis une aventure déjà assez incroyable sur Ion's End, qui est déjà un jeu très difficile, eh bien, je ne vais pas utiliser cette partie d'augmentation de difficulté. Il y a également d'autres facteurs dans les règles du jeu qui permettent d'augmenter la difficulté, pas que au niveau de la Némésis, ce qui permet quand même quelque part de relever le challenge qui est déjà assez relevé, je dirais, mais aussi de faire varier les plaisirs, voilà, et varier les parties. Donc des règles supplémentaires donc, qui indiquent l'effet de frappe, finalement. On va devoir piocher une carte frappe, y appliquer son effet, bien entendu, remettre la carte frappe dans son paquet, donc elle pourrait revenir à un autre moment, et surtout qu'une fois que la rage incarnée a fait une frappe, elle va perdre 3 jetons furie. Donc c'est une manière où ça va augmenter, ça va charger finalement, sa furie va augmenter, et puis elle va déchaîner sa fureur via une frappe contre nous, et puis ensuite sa fureur, sa furie finalement va rediminuer. Voilà.
Et donc à la fin du tour de la Némésis, si la rage incarnée possède 4 jetons furie ou plus, elle frappe une fois. Voilà, c'est son effet de déclenchement, de son pouvoir, de sa capacité spéciale. Et en début de partie, à mise en place, elle commence avec un premier jeton furie. Tout simplement. Voici cette Némésis, mais la Némésis va se confronter, pas des moindres, à Delem. Alors on va découvrir ensemble un personnage de Aeon's End. Donc ce sont des mages de la brèche qui vont pouvoir justement manipuler ces différentes brèches qui sont les seuls lieux, si vous voulez, où on peut venir attaquer une Némésis. Tant que si nous n'utilisons pas les brèches, nous ne pouvons pas attaquer la Némésis. Si nous avons des sorts prévus dans nos brèches, nous allons pouvoir ensuite les lancer contre notre ennemi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, une magnifique illustration encore, vraiment un artwork extraordinaire ici. Dans le jeu de base, il existe une multitude de mages de la brèche. Vous en avez tout un paquet, avec des capacités spéciales, des mises en place différentes, un nombre de brèches différents également. Celle-ci, par exemple, ne possède pas 4 brèches, elle n'en possède que 3. Donc vraiment des spécificités avec un avancement sur l'ouverture des brèches qui est également différent, et ça nous le verrons juste après. Mais voilà, il y a de quoi faire en termes de rejouabilité, c'est absolument extraordinaire. Et ici, dans cette partie solo, je ne vais utiliser qu'un seul mage de la brèche. Il est possible, bien entendu, même en solo, de pouvoir utiliser plusieurs mages de la brèche, sachant que 2 au maximum est plutôt conseillé. Aller au-delà, c'est vrai que ça peut être un peu complexe seul, voilà, de pouvoir gérer tous ces mages. Mais néanmoins, c'est un jeu coopératif, et qui dit coopération, dit aussi des pouvoirs qui permettent d'utiliser des capacités voisines, je dirais, celles de nos coéquipiers, ou les actions que les coéquipiers ont pu mettre en place. Donc un très très bon jeu de coopération également. Mais voilà, ici on va être dans une version purement solo. Et donc qu'est-ce que nous retrouvons? Donc son nom, donc Aldelem, mage de la brèche, et un armurier. Il a une main de départ, donc nous allons la voir tout à l'heure, qui est spécifique à chaque mage de la brèche. Et puis il a un pouvoir spécial. Ce pouvoir spécial, je dirais, le mage de la brèche a besoin de charger finalement, de se concentrer pour pouvoir libérer tout son pouvoir. C'est pour ça qu'il y a ici en dessous, qui correspond au pouvoir, un niveau de charge. Et quand son niveau de charge est au maximum, nous pourrons ainsi déclencher son effet. Il a un effet très particulier, notamment qui peut protéger clairement Gravehold, voire lui-même. C'est un pouvoir qui se déclenche, qui s'active durant la phase de pioche de la Némésis, c'est-à-dire que quand la Némésis va jouer. Et donc son pouvoir, c'est après qu'une carte attaque ou pouvoir a été piochée, ce sont des types de cartes que nous allons rencontrer dans le deck de la Némésis, mais avant qu'elle soit résolue, vous pouvez la défausser sans appliquer son effet. Voilà, la Némésis ne pioche pas de nouvelles cartes à la place. C'est-à-dire que nous pouvons carrément éliminer un effet extrêmement négatif avant même qu'il puisse s'activer. Voilà. Donc ça coûte quand même toute une charge, et puis une fois qu'on est déchargé, on peut recharger de nouveau pour refaire de nouveau ce pouvoir. Voilà, le gardien éthérien. Une zone de pioche indiquée ici et une zone de défausse. Voilà. Encore avec un système, une mécanique très particulière à Aeon's End, pardon pour la prononciation. Et puis nous trouvons également ces fameuses brèches. Voilà, les fameuses brèches qui se retrouvent ici, avec, je dirais, un côté ouvert. Alors il y a une brèche, je dirais, elle n'a pas de particularité, sauf mis à part qu'elle est ouverte. Et puis d'autres brèches, d'ailleurs je ne les ai pas mises dans le bon ordre. Voilà, on va remettre ça correctement. D'autres brèches qui finalement, au fur et à mesure, vous allez voir, ont plusieurs capacités. Les brèches, on va pouvoir les stabiliser. Quand nous les stabilisons, on va les tourner d'un quart de tour. Voilà. Au fur et à mesure, ça a un certain coût pour les stabiliser. Puis ensuite, une fois qu'elles seront stabilisées au maximum, nous pouvons les ouvrir pour un coût le plus inférieur. Si jamais la brèche n'est pas stabilisée ou est encore dans son état fermé, on pourrait l'ouvrir, mais alors pour un coût extrêmement élevé. Et ça, vous allez le voir au cours de la partie.
comment on peut atteindre justement des niveaux qui sont ici. Alors c'est un coup, c'est la ressource, si vous voulez, du jeu, qui sont des gemmes. Voilà, ce sont des gemmes. Il faudrait 13 gemmes ici, 10 gemmes ici, 7 gemmes sur cette face-là pour l'ouvrir. Et ici, quand on est quasiment proche de l'ouvrir, voilà, 4 gemmes. Et une fois que la brèche est ouverte, hop, elle passe sous un autre côté. Je vais vous expliquer, bien entendu, les mécaniques liées à l'ouverture des brèches, à la stabilisation des brèches. Voilà. Et certaines brèches ont des pouvoirs spécifiques qui permettent d'attaquer encore plus fort notre Némésis. Alors, je vais replacer cette 4e brèche telle qu'il est indiqué sur notre mage de la brèche. Et chaque mage de la brèche a sa spécificité ici. Je remets son jeton d'ordre de tour, non pas d'ordre de tour, pardon, mais qui vont correspondre à un ordre de tour particulier. Donc il a le numéro 1 et également il commence avec 10 points de vie. Voilà. Vous pouvez également ajuster ici, je dirais, la difficulté en augmentant, en diminuant le nombre de points de vie, ce qui permet après, voilà, si vous trouvez le jeu trop difficile au départ, vous augmentez un petit peu pour vous donner un petit coup de pouce. Et puis, voilà, ça vous permet au moins de découvrir les mécaniques et d'aller le plus loin possible. Et puis ensuite, relever le challenge au fur et à mesure. Voilà. Donc, notre mage, nos brèches ici, qui vont nous servir à lancer des sorts. Et puis, notre main. Voilà. Nous avons une main ici, qui est constituée de plusieurs cartes. Alors, il y a des cartes très standards, donc des cartes de cristal. Elles valent une gemme. Des cartes sorts, hein, vous voyez ici, des gemmes ici, donc avec le nom, le sort ici, hein, toujours avec un petit code couleur là, qui nous permet de les repérer assez facilement. Et puis une carte qui est particulière, très spécifique à chacun des mages de la brèche. Ici, c'est la carte spécifique de Adelem, qui est un éclat d'améthyste. Et donc voilà, finalement, chaque mage de la brèche possède un certain nombre de ces cartes de base. Voilà, que ce soit des étincelles ou le cristal. Et puis, il possède une carte spécifique. Voilà, donc ce qui fait encore une fois que la rejouabilité est assez extraordinaire hein, dans ce jeu. Parce qu'à chaque fois, vous allez avoir une main différente, des cartes différentes, des pouvoirs différents. Et ça, c'est qu'une petite partie, on va voir par la suite. Voilà, et donc pour vous présenter une carte, hein, tout simplement, ici, donc, vous avez une magnifique illustration de la carte. Ici, c'est un cristal. On avait vu tout à l'heure donc une étincelle. Vous voyez, tient justement cette gemme peut-être magique hein, qui nous permet de lancer un sort assez puissant hein, vers notre adversaire. Et puis ensuite, vous avez donc le type tout en bas de carte, donc la gemme, le nom, cristal, et l'effet que ça fait gagner. Donc ici, ça fait gagner une gemme, tout simplement. Et en haut à droite, vous avez le coût de la carte. Donc toutes les cartes de base ont un coût de 0. Ensuite, dans l'offre justement des différentes cartes spéciales, vous verrez le coût qui est un peu plus élevé que 0. Hein. Donc là, ici, dans notre partie, ça ira d'un coût de 2 à 6. Voilà. Et donc, voici notre deck. Et donc, il va s'agrémenter au fur et à mesure par rapport à une offre. Ici, donc, nous avons 9 types de cartes dans l'offre qui peut changer à chacune des parties. Tout peut changer à chaque fois. Je vais vous montrer d'ailleurs un aperçu, puisqu'ici, le paquet que je vous présente là, en fait, c'est le paquet qui permet de faire un tirage des cartes en début de partie. Là, j'ai volontairement pris le set de base, celui qui est proposé à la mise en place de la partie. Mais vous voyez le nombre de types de gemmes différentes qu'on peut retrouver. Donc ici, ce sont les gemmes. Ensuite, nous avons des reliques. Alors, il faut voir les reliques un petit peu comme des boosts, à la fois pour notre attaque, pour notre mage de la brèche. Voilà, c'est vraiment des boosts qui nous aident. Donc, encore une fois, voilà, tout un choix de reliques, hein, il y en a tout un tas. Et puis enfin, des sorts. Voilà, ce sont les 3 principaux types. Hein. Donc, des gemmes, des reliques et des sorts. Et les sorts nous permettent d'attaquer la Némésis. Et là, encore une fois, vous voyez, il y a vraiment une diversité assez exceptionnelle, ne serait-ce que dans le jeu de base. Voilà. Le jeu de base déjà propose vraiment une diversité qui peut s'enrichir ensuite avec les différentes extensions et puis voilà la suite de Aeon's End sur Guerre éternelle. Et puis le Legacy. Alors le Legacy, je ne suis pas certain qu'il soit compatible, encore que
Peut-être, peut-être. Mais ça, du coup, le Legacy également devrait avoir une traduction prochainement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà. Et donc ici, ben, écoutez, nous avons 9 parmi voilà, la somme de cartes qui pourraient être disponibles. Et donc on va les découvrir ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu ce qui est offert par le jeu en termes de possibilités. Alors, la première. Donc nous avons une jade qui permet simplement de gagner 2 gemmes. C'est une carte qui vaut 2, mais dès que nous l'avons dans la main, par rapport à une carte, je dirais plutôt standard, voilà, de cristal, on passe de 1 à 2. Donc ça peut être intéressant quand même pour pouvoir atteindre des niveaux de cartes relativement élevés, pour pouvoir faire plusieurs choses. Ensuite, elle vaut 3, celle-ci, une ambre de Vrisbois. Une armure. Peut-être c'est l'armurier Adelem qui me dit ça. Donc ici, lorsque vous acquérez cette carte, vous pouvez la placer au-dessus de votre pioche et donc gagner 2 gemmes. Ah oui, normalement, dès qu'on prend une carte, eh bien écoutez, nous devons la mettre dans notre défausse. Voilà, au sommet de notre défausse. Le fait de la mettre au-dessus de notre pioche, vous voyez tout de suite l'intérêt, c'est de pouvoir la piocher au prochain tour. Donc voilà. Encore une fois, passer à 2 gemmes, très intéressant. Un agrégat de diamants. Donc gagner 2 gemmes, et si c'est le second agrégat de diamants que vous jouez, ce tour, gagnez 2 gemmes de plus. Et donc effectivement, un bon combo avec 2 agrégats de diamants, ça nous permet en 2 cartes d'augmenter à 6 gemmes, ce qui permet d'acheter quasiment tout ce qui est possible dans l'offre. Voilà. Ensuite, nous avons ici la première relique, qui est une orbe de stabilisation. Un coût de 4 quand même, donc ça commence à coûter cher. Stabiliser la brèche d'un joueur. Et ça, nous allons voir par la suite à quoi ça peut servir. Et également, ou détruisez cette carte pour faire gagner 3 points de vie à Gravehold. Donc c'est une carte qui sert à la fois, je dirais, en début de partie pour ouvrir ces brèches progressivement, et de 2, une fois que nos brèches sont ouvertes, eh bien de pouvoir la détruire pour redonner un peu de vie à notre ville. Voilà, à notre sanctuaire à protéger. Ensuite, un talisman de mage, un coût de 5. Regardez-moi cette illustration, encore très très belle. Donc, gagner une charge, un allié gagne une charge. Donc, gagner une charge, finalement, voilà, gratuitement, nous pouvons placer ici donc une charge pour être chargé complètement. Lorsque nous sommes en solo avec un seul mage de la brèche, l'allié c'est également nous-mêmes. C'est-à-dire que cette carte finalement nous donnerait 2 charges directement. Voilà. Donc effectivement très intéressant pour pouvoir se charger rapidement et pouvoir utiliser notre pouvoir spécial. Une très belle capacité. Ensuite, le premier sort, un coup de 3, écho spectral. Lorsque nous lançons le sort, on inflige 2 dégâts. Comparé à une étincelle, voilà, où l'étincelle finalement nous n'infligeons qu'un seul dégât. Là maintenant nous passons à 2 avec ce sort spécifique. Et on peut détruire une carte de notre main, bien sûr une capacité très très intéressante pour évacuer, je dirais, les cartes de base que nous avons au départ. Et donc après ne conserver finalement que des cartes extrêmement puissantes pour se défendre contre la Némésis. Donc très intéressante à avoir également au cours de la partie. Un vol d'essence, coût de 5. Regardez-moi ça, waouh. Très très beau, vraiment magnifique. Vol d'essence, donc lancé, infliger 3 dégâts. Alors là c'est très très intéressant. Et vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, le joueur gagne 1 point de vie. Donc ça permet de se soigner. Il n'y a pas beaucoup de moyens de se soigner dans Aeon's End. Celle-ci le permet. Voilà, donc un très beau sort. Attention, on rentre dans le vif là, dans le dur. Pour 6 gemmes, très cher. Mais alors, encore une fois, magnifique. Aperçu planaire. Lancer, infliger 2 dégâts. Bon, on se dit ok, pourquoi pas. Et infliger 1 dégât supplémentaire pour chacune de vos brèches ouvertes. Et oui, alors vous imaginez, lorsque nous allons avancer dans la partie, avoir ce type de sort, mais ça peut être complètement dévastateur. Ça nous ferait donc 2 plus 1, 2, 3, 4. Donc ça nous ferait voilà, 6 points de dégâts d'un coup, en une seule attaque, ce qui est tout à fait énorme.
avec ce sort. Donc voilà, donc il devient extrêmement puissant au fur et à mesure de l'aventure. Et enfin, le dernier, c'est un fouet ardent. Un magnifique fouet ardent. Lorsque préparé, vous pouvez dépenser 2 gemmes durant votre phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Infliger 4 dégâts. Ok. Et donc vous allez voir la puissance de ça, puisque finalement, au cours de notre tour, nous allons pouvoir préparer nos sorts sur la brèche, mais nous n'allons pas pouvoir le lancer au moment de notre tour. C'est qu'au prochain tour que ces sorts pourront être lancés. Et celle-ci permet, en dépensant un peu de gemmes, finalement, de lancer un sort que nous venons tout juste de poser. Voilà. Mais infliger 4 points de dégâts, ouais, effectivement très très puissant. Voilà pour l'offre. Et donc vous allez voir au fur et à mesure de la partie à quoi peut bien servir toutes ces compétences. Vous allez voir même très très vite. Alors, encore une autre spécificité finalement de Aeon's End, c'est que l'ordre du tour, finalement, ce n'est pas la Némésis puis le joueur, puis la Némésis puis le joueur, non. Il y a des cartes d'ordre de tour. Une très très bonne idée de Kevin Riley là-dessus. Puisqu'ici, voilà, dès que nous allons tomber sur notre carte d'ordre de tour, qui est le numéro 1, le même numéro qui est disposé sur notre mage de la brèche, nous allons pouvoir jouer. Il y a également un joker pour une partie solo, pure solo, ce qui nous permet d'avoir 3 cartes sur lesquelles nous allons pouvoir jouer. Et la Némésis en compte 2. Voilà, donc si nous retournons une carte Némésis, eh bien ce sera la Némésis de jouer. Et donc ce qui fait varier au fur et à mesure des parties, au fur et à mesure des manches que vous allez voir, eh bien l'ordre de tour, on ne sait jamais qui va pouvoir commencer. Sauf sur la fin où on va pouvoir se douter si c'est la Némésis qui va faire 2 tours d'affilée, si ça va être le joueur qui va terminer la partie. Et donc ça nous permet également de nous préparer et puis d'envisager une stratégie, puisqu'il va falloir se préparer, je dirais, quelques tours en avance pour savoir ce qui est possible de faire. Et donc ça, on va le voir également au fur et à mesure. Donc ça, c'est très très bien fait, vraiment une très très belle idée. Et donc nous allons le voir ensemble. Enfin, donc écoutez, on va terminer tout simplement la mise en place. Nous allons prendre notre main de départ. Donc notre main de départ est constituée d'un éclat d'améthyste, la carte spécifique d'Adem, 2 cristaux et 2 étincelles. Et notre pioche sera constituée exclusivement de 5 cristals. Alors, si je ne me trompe pas, donc 5 cristals, les voici, 5 cristaux ici. Donc les cristaux vont constituer notre pioche et notre main de départ, c'est ce qui était indiqué, avec ce pouvoir spécifique qui permet de gagner une gemme et un allié peut piocher une carte puis défausser une carte de sa main. Voilà, pour faire tourner son deck, tout simplement. Donc un pouvoir intéressant également, avec une magnifique illustration. Superbe, hein. Vraiment superbe. Alors, étincelle, cristal. Donc nous n'allons pas jouer, bien sûr, c'est l'ordre du tour qui va nous le donner. Et donc nous démarrons notre affrontement contre la rage incarnée. Et donc pour démarrer, nous allons retourner tout simplement la première carte d'ordre de tour. Et c'est la Némésis qui démarre. Ok. Elle lance les hostilités, ce qui est tout à fait normal, vient d'arriver. Et donc à travers la brèche, que va-t-elle nous envoyer? On va le découvrir. Colère infléchissable. C'est une carte attaque. Et donc ici, elle a le mot-clé déchaîné. Déchaîné, rappelons ici, pour notre rage incarnée, déchaîné, c'est ajouter un jeton furie. Voilà. Donc ce qui va lui faire finalement 2 jetons furie. Bon, tant qu'elle n'est pas à 4, ce n'est pas encore très inquiétant. Néanmoins, s'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse, ce n'est pas le cas, il n'y en a qu'une seule, appliquer, déchaîner 2 fois de plus. Waouh! Et ici, en bas à droite, donc vous voyez le niveau, le palier auquel appartient cette carte. Elle est spécifique à la rage incarnée, et donc il y a 3 paliers. Donc plus le chiffre ici sera grand, plus les effets seront dévastateurs, bien entendu. Et voilà, c'est la fin du tour Némésis. Elle n'a pas 4 jetons de furie. Et donc maintenant, c'est un nouveau tour qui démarre. Et peut-être de nouveau le tour de la Némésis. Et non, c'est à nous.
Alors, voilà comment se déroule un tour. Nous avons nos 5 cartes en main. Notre limite de cartes en main est toujours de 5. Qu'est-ce que nous pouvons faire à nos cartes? 1. Dépenser leur pouvoir pour pouvoir acquérir de nouvelles choses. Donc, les gemmes vont pouvoir... Ça va nous permettre finalement d'acquérir de nouvelles cartes. Éventuellement, d'ouvrir ou de stabiliser des brèches. Et éventuellement également de monter des charges au fur et à mesure. Alors, et nous avons également donc 2 étincelles, 2 sorts. Ce que je vous propose, alors on peut le faire finalement dans n'importe quel sens, on peut poser des étincelles, donc poser des sorts, on peut dépenser comme on veut finalement nos gemmes, il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça. Et donc, nous avons ici une brèche ouverte. Donc, nous allons pouvoir y déposer une étincelle. C'est un sort qui va infliger 1 point de dégâts. Seulement ici, c'est une phase de préparation. C'est qu'à notre prochain tour, où nous pourrons lancer en tout début de notre tour l'étincelle vers notre ennemi. Nous pouvons également utiliser des brèches qui ne sont pas ouvertes. Mais pour pouvoir le faire, il faut les stabiliser. Les stabiliser, comme je vous le rappelle, finalement, c'est dépenser la stabilisation. Donc ici, là, si nous utilisons 2 gemmes, nous pouvons la stabiliser. Donc elle va tourner encore d'1/4 de tour. Et pour symboliser pour ce tour uniquement le fait que nous l'avons stabilisé, je décalerai un petit peu. Ce qui nous permettrait, en dépensant 2 gemmes par exemple, de pouvoir après déposer pour ce tour uniquement, voilà, un deuxième sort. Seulement, lors de notre prochain tour, sur une brèche fermée, ou stabilisée, nous allons dire, le sort qui est dessus sera obligatoirement lancé vers notre ennemi. Contrairement aux brèches ouvertes, où nous avons le choix de le lancer immédiatement ou d'attendre un futur tour pour pouvoir le lancer. C'est un intérêt, peut-être pas ici avec ces sorts de faible valeur, mais alors avec des sorts extrêmement puissants, d'attendre le bon moment pour lancer notre déflagration de sorts. Donc voilà. Donc voilà le principe de base de Ion's End. Donc je vais replacer bien entendu notre brèche. Et donc il va falloir se poser la question de ce que nous allons faire avec ces gemmes, ces capacités de notre mage de la brèche. Nous pouvons éventuellement, pour 3 gemmes ici, ouvrir cette brèche. Ce qui nous permettrait déjà d'avoir 2 brèches ouvertes. Ça serait plutôt pas mal. Ou alors, pour 3 gemmes, parce que nous avons 3 gemmes ici, soit d'acheter une ambre qui nous permet de gagner directement 2 de gemmes, donc ça c'est plutôt pas mal, ou alors de faire un écho spectral qui est un sort qui permet d'infliger des dégâts et déjà de, je dirais, réduire, donc détruire quelques cartes que nous avons en main. Là, en tout début de partie, je ne suis pas certain qu'il soit préférable déjà de détruire et de filtrer notre deck. Donc je serais plutôt partisan soit de prendre un peu de gemmes un peu plus puissantes que du cristal, soit éventuellement d'ouvrir une deuxième brèche, ce qui nous permet de sortir, de lancer nos 2 étincelles au prochain tour. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. On va essayer comme ça. Donc pour 3, 1, 2 et 3, un allié peut piocher une carte puis défausser une carte de sa main. Bon, je ne vais pas forcément utiliser ce pouvoir-là. Donc on utilise les 3, ce qui nous permet ici, voilà. Donc nous pouvons pour 2 stabiliser, mais pour 3, nous pouvons l'ouvrir directement. Et donc c'est ce que nous faisons. La brèche est ouverte. Et donc nous pouvons également, notre dernière carte en main, c'est une étincelle. Et donc nous pouvons la positionner. Voilà. Ce qui nous permettra de pouvoir lancer directement, lors de notre prochain tour, ces 2 étincelles. Néanmoins, la fin du tour voilà, est venue. La grande différence par rapport à d'autres jeux, c'est qu'ici, notre pioche, notre défausse, nous allons pouvoir la constituer comme nous le voulons, avec les cartes que nous avons jouées. Et donc, nous pouvons donner l'ordre que nous voulons également. Peut-être favoriser une carte spécifique par rapport à d'autres pour l'avoir dans notre main lorsque nous allons renouveler notre deck. Voilà. Il n'y a pas de mélange, vous allez voir ça. Il n'y a pas de mélange particulier. Bon, là, ça ne change pas grand-chose. On a 3 gemmes particulières. Et donc, nous allons la placer tout simplement dans notre défausse dans cet ordre-là. Et ensuite, donc, nous allons refaire notre main à 5
et donc prendre les cartes de notre pioche. Et là, voilà, sans surprise, ce sont 5 cristaux qui sont dans notre main. Et bien pour savoir qui va jouer par la suite, tout simplement c'est l'ordre du tour, et vous allez voir que les tours au fur et à mesure vont être très très fluides. C'est ça qui est très très plaisant également dans un jeu avec une énorme stratégie quelque part, d'attaquer au bon moment, de jouer la bonne carte au bon moment, de prendre les bonnes cartes également au bon moment, voir un petit peu comment la Némésis va se comporter, ses sbires, ses pouvoirs. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Et vous allez voir que c'est très fluide, ça se joue très très bien, c'est vraiment un coup de génie de la part de Kevin Riley. L'ordre du tour. Joker, eh bien écoutez, c'est de nouveau à nous. Début du tour, spécificité, c'est qu'ici maintenant nous avons des sorts préparés. Ils sont sur des brèches ouvertes. Alors on pourrait se dire, ben non finalement je les garde et puis je les garderai pour plus tard. Là il n'y a pas vraiment d'intérêt. Attaquons, donnons déjà les premiers coups à notre Némésis. Et donc ici, nous allons directement appliquer l'effet qui est lancer le sort. Nous lançons 2 étincelles qui infligent 1 point de dégâts chacune à la Némésis. Et donc la Némésis perd ses premiers points de vie. Et oui, hop, pardon. Voilà ici. Et donc elle passe de 70 à 68 points de vie. Très bien ça. C'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Alors, ça serait peut-être pas mal. Nous avons 5 gemmes. 5 gemmes. Talisman de mage. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Ça permet de charger et donc de gagner des protections contre la Némésis. C'est pas mal de l'avoir en début, je pense, celle-ci. Horde de stabilisation également, pour stabiliser des brèches. Et puis après, voilà, des cristaux un peu plus puissants, permettraient également d'acquérir des cartes plus puissantes. Bon, on va utiliser les 5 gemmes. J'ai pas encore de stratégie bien fine, je l'ai découvert depuis peu finalement cette œuvre. Mais voilà, donc nous allons utiliser donc 5 gemmes. Et donc nous allons prendre le talisman de mage. Voilà, qui nous permettra de gagner à notre tour 2 charges directement. Nous allons le placer sur notre défausse, nous venons de l'acquérir, et ensuite nous replaçons nos cartes jouées, si elles sont toutes identiques, peu importe l'ordre. Et voilà. Et ensuite, voilà la dernière spécificité quelque part peut-être de ce début de partie, c'est que notre défausse, nous ne la mélangeons pas, nous la mettons directement en pioche. Et là vous commencez à percevoir finalement toute la stratégie que nous pouvons également mettre dans l'ordre de notre défausse. Donc je pense que sur des parties très difficiles, tout se joue également dans cette stratégie de savoir quelle carte je place, à quel moment, quelle carte je vais acheter, à quel moment pour qu'elle se place bien au bon endroit. Voilà la stratégie, également les sorts que nous pouvons garder exprès pour pouvoir les cumuler par la suite. Voilà, tout ça extrêmement intéressant bien entendu. Et nous refaisons notre main 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, découvrons qui sera le prochain joueur. Némésis. Ok. Alors, la Némésis, nous allons découvrir, alors il n'y a rien pour l'instant face à nous, mais ça pourrait démarrer ici. Et voilà, le premier serviteur, ce sont des provocateurs. Ils ont un effet durable qui se déclenchera au début de chaque tour de la Némésis, pas pour ce tour-ci. Gravehold subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage incarnée. Oh. Et oui, donc la Rage incarnée va commencer à faire ses méfaits sur Gravehold. 5 points de vie, ce n'est pas rien. Ouais. Donc ça va être une créature que nous pouvons bien entendu détruire et cibler pour éviter que Rage incarnée ne fasse trop de dégâts à Gravehold. Et c'est une carte en plus spécifique à la Rage incarnée. Ok. Ensuite, la fin du tour de Rage incarnée, elle n'a toujours que 2 jetons furie, donc elle n'en a pas 4, et donc elle ne nous attaquera pas avec son deck spécial frappe. Ensuite, je pense que ça va être à nous, puisque les 2 cartes Némésis sont passées. C'est exact. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Eh bien, écoutez, nous avons encore 2 étincelles. Ça va être intéressant.
2 étincelles, donc nous allons les préparer, tout simplement. Voilà. Une étincelle ici, une autre étincelle là, qui nous permettra certainement d'aller attaquer ce provocateur. Et nous avons 3 gemmes. Alors 3 gemmes. 3 gemmes. Ah, il va falloir s'équiper un peu de gemmes assez puissantes. Nous en avons 3 là. Je pense qu'une petite ambre de vrisbois serait tout à fait bénéfique. Voilà, ici. Et donc, lorsque vous acquérez cette carte, vous pouvez la placer au-dessus de votre pioche. On peut, hein, sinon on peut la mettre dans notre défausse. Mais là, effectivement, pour le prochain tour, ça peut être bénéfique. Et donc, nous replaçons notre main jouée. Alors, toujours dans le même ordre, là, je ne vais pas changer. Voilà. Et donc, nous allons repiocher 5 cartes. Et nous savons ici que nous avons notre ambre. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, une première manche de terminée. Bon, il n'y a pas d'effet particulier entre des manches, je dirais. Néanmoins, voilà, nous remélangeons lors de tours. Et donc, imaginons le pire, hein, bien entendu, la Némésis pourrait terminer 2 fois son tour à la fin d'une manche, et puis commencer avec 2 cartes d'ordre de tour. Donc, elle pourrait enchaîner jusqu'à 4 tours d'affilée, ce qui pourrait clairement nous contraindre. Mais voilà, voilà. Alors, c'est pour ça que l'ordre du tour, je trouve que c'est une très très bonne idée. Autant pour prévoir notre coup à l'avance, mais également peut-être rendre une Némésis relativement difficile. Alors, c'est à nous de jouer de nouveau. Ok. Et là, vous allez voir que les tours vont s'enchaîner assez rapidement. Nous avons de cristal, nous avons notre ambre. Ok, on a pas mal de choses ici. On a notre talisman de mage, et donc nous allons le jouer. C'est une relique. Et donc, ce qui nous permet de gagner une charge, et un allié peut gagner une autre charge. Et étant notre propre allié en solo, nous allons gagner 2 charges. Alors, quand je dis solo, hein, c'est uniquement lorsqu'on joue un seul mage de la brèche. Si nous jouons 2 mages en solo, bien entendu, ce sera l'autre mage qui gagnera cette charge. Voilà. Donc, nous commençons déjà à charger sur les 5. Là, nous en avons 2. Pour 6 gemmes, éventuellement, nous pouvons carrément compléter l'entièreté de notre charge et nous serions prêts à pouvoir déclencher la capacité de gardien éthérien. Et ici, donc, nous avons, écoutez, 5 gemmes. 5 gemmes. 5 gemmes. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Peut-être bien d'avoir un peu plus de sorts. Ouais, ou une ordre de stabilisation, je pensais aussi à ça. On va peut-être faire ça. Alors, nous allons dépenser 4 gemmes. Voilà, tout simplement. Pour acquérir, dans l'offre ici, une norme de stabilisation, ce qui nous permettra de stabiliser une brèche. Donc gratuitement, nous n'avons pas besoin de dépenser finalement le coût de stabilisation des brèches. Et puis ensuite, une fois que nos brèches seront toutes ouvertes, nous pourrons détruire cette carte pour faire gagner 3 points de vie à Gravehold. Ça permet de protéger également Gravehold de l'attaque de Némésis. Voilà, et donc il nous reste une carte en main. Nous ne pouvons pas défausser, hein, malheureusement. Et donc ici, voilà, je vais remettre. Alors dans quel ordre? Eh bien écoutez, oui, dans cet ordre-là, je vais prendre le talisman, l'ambre, et puis ensuite les 2 cristaux. Voilà, nous allons refaire notre main à 5. Nous possédons déjà une carte. Il n'en restait plus que 2 dans la pioche. Et donc, nous retournons tout simplement notre défausse et nous repiochons 2 cartes supplémentaires pour faire notre main à 5. J'ai oublié quelque chose, je suis désolé. Au début de notre tour, si je ne me trompe pas, nous aurions dû lancer nos 2 étincelles, hein, puisque c'était le but. Ce qui change un peu les choses. Alors attendez, je vais revenir en arrière. C'est pas bien grave. Une seconde. Voilà, excusez-moi pour ce petite erreur de débutant. Oui, nos étincelles, bien entendu, nous les envoyons vers le provocateur ici. Et donc, les 2 étincelles provoquent 2 points de dégâts. Hop! Et donc, il va lui rester plus que 3 points de vie à ce provocateur. Voilà. Et puis, donc, comme nous devons les défausser,
elle devait se défausser avant la carte que nous avions achetée, l'orbe de stabilisation. Et donc elle va se placer juste ici. Voilà, tout simplement. Un petit rattrapage de dernière minute, mais il ne faut pas l'oublier. Hein. Justement, nous préparons des sorts, c'est pas pour rien, c'est pour effectivement attaquer nos ennemis. Voilà. Ok. Et donc nous allons pouvoir redémarrer un nouveau tour. Attention les yeux. Némésis. Aïe. Donc la Némésis, le provocateur, un effet durable, qui est Gravehold, subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède la rage incarnée. La rage incarnée possède 2 jetons. Voilà, 1, 2. Et donc Gravehold, malheureusement, va subir les premiers effets de cette rage incarnée. Aïe, 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 aïe. Nous essayons de le protéger au maximum, mais nous entendons déjà les cris de panique sur Gravehold. Voilà, il ne s'attendait pas à ce que le mage de la brèche puisse laisser passer une attaque de la rage incarnée. Et donc son effet est réalisé, l'effet durable, et maintenant nous allons découvrir de nouveau un effet néfaste pour nous. Un ciel tissé. C'est un pouvoir. Pour défausser ce ciel tissé, pour éviter qu'il s'abatte sur nous, il faudra défausser 3 cartes de notre main. Elle a une puissance 2, puisque la rage incarnée a besoin finalement de charger son pouvoir au fur et à mesure. Et ici, elle a besoin de 2 charges. Et donc, il y aura un effet déchaîné si jamais ça arrive au bout. Et un joueur subit 4 dégâts. Et 4 dégâts, je ne vous raconte pas, nous n'avons que 10 points de vie. Donc 4 dégâts, c'est presque la moitié de nos points de vie, si jamais ça passe. Donc une puissance de 2, eh bien, il y a 2 jetons de puissance qui viennent sur cette carte. Et à chaque début de tour de la Némésis, si jamais il n'y a plus de jetons puissance sur ce pouvoir se déclenchera. Voilà. Ensuite, donc on va éviter bien entendu que ça puisse arriver. Ensuite, qui va jouer? C'est nous. C'est nous. Alors, on a beaucoup de gemmes là. Que des gemmes de base. Je pense qu'on va déjà se défausser de 3 cartes. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir retirer ciel tissé. On n'a aucun avantage de garder ce pouvoir. On aurait pu prendre un peu de temps avant de le défausser. Bon, là, c'est la bonne occasion. On n'avait que des cartes de base, je dirais. Il nous en reste 2. Pour 2, nous pouvons éventuellement prendre une jade. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, dépensons nos 2. De toute façon, on ne peut pas stabiliser avec 2. Non, c'est 3 ici et 4 là. Donc, nous allons prendre une jade. Voilà. Ok. Et ensuite, donc, nous remettons nos cartes. Oh, dans cet ordre-là, ça nous va très bien. Et donc, nous allons piocher de nouveau 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, qui va suivre? Vous voyez l'enchaînement là? Ah, Némésis, encore une fois. Et donc, le provocateur, toujours son effet, avec 2 jetons furie. Gravehold subit de nouveaux dégâts. Et la vie commence à brûler sous l'effet de notre rage incarnée. Ok, et puis donc nous allons découvrir une nouvelle capacité de cette Némésis. Alors, fendre, attaque. Rage incarnée, gagne, frappe. Elle frappe cette rage incarnée. Alors là, on ne peut rien faire. Je n'ai pas de charge suffisante, je dirais, pour pouvoir déclencher le gardien, qui pourrait éviter ce... Aïe, 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 alors là, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Il va y avoir une carte ici. Une carte de frappe. C'est jamais avec douceur, hein, bien entendu, que la rage incarnée va frapper. Elle a de longues griffes, des crocs acérés, des cornes pour transpercer. Allez, attention les yeux. Dévasté. Gravehold subit 5 dégâts. La colère est née dans le feu. Zana, mage de la brèche, renégate. Et oui, eh bien, nous allons subir de plein fouet. Gravehold va subir de plein fait la furie de rage incarnée. Oh. Aïe, 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 aïe. Déjà 11.
réduit presque de moitié. À ce stade de l'aventure, je peux vous dire que la fin est proche. On va essayer bien sûr de résister au maximum, hein. Mais vous voyez, hein, c'est un jeu sans pitié. Autant nos mages de la brèche sont sans pitié, mais alors la rage incarnée, c'est clairement un champion. Et puis, mine de rien, nous avons déclenché donc son effet de frappe. Nous avons révélé une carte, nous avons fait son effet, remis la carte dans le paquet. Puis ensuite, la rage incarnée perd 3 jetons furie. Ce qui nous permettrait de gagner un peu de temps, je dirais, sur une prochaine attaque. Donc voilà, une prochaine frappe de cette rage incarnée. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, les monstruosités ont réalisé leur tour. C'est à nous maintenant. Et donc, ça va être à notre tour de jeu. Voilà, notre carte de Joker qui arrive à point nommé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, écoutez, un talisman de mage. Gagner une charge, donc nous allons gagner de nouveau 2 charges. Voilà, notre mage de la brèche va pouvoir protéger un peu mieux, je pense, Gravehold. Le fait d'avoir ce gardien éthérien qui pourrait se déclencher très prochainement. Il nous faudrait encore 2 gemmes. Il nous faudrait encore 2 gemmes, j'en ai qu'une malheureusement. Nous avons 2 étincelles. Écoutez, c'est toujours bon à prendre. Plaçons 2 étincelles. Et puis nous avons une ordre de stabilisation. C'est ce que nous allons faire. Nous allons stabiliser celle-ci. Voilà. Donc nous stabilisons la brèche 4. Voilà, qui nous aurait coûté 4 hein, pour la stabiliser. Ici, c'est gratuitement. Hop, et voilà. Nous stabilisons, nous pourrons bientôt l'ouvrir. Il nous reste un cristal, on ne peut rien faire de spécial avec. Nous le gardons précieusement, bien entendu. Et puis, alors dans quel ordre je vais mettre ça? Peut-être talisman de mage un peu plus tard. On va chercher plutôt à stabiliser avant. Donc je vais placer orbe de stabilisation en amont. Voilà. Et donc nous refaisons notre point main 5. Il reste 3 cartes ici. Nous retournons notre défausse. Voilà, nous reprenons une carte supplémentaire pour faire notre main à 5. Voilà, deuxième manche terminée. Ça s'enchaîne, ça enchaîne. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Là, le but, hein, ça va être d'acquérir de nouvelles compétences, d'aller attaquer, hein, de tuer ce fameux provocateur, hein, qui est là pour détruire finalement, en tout cas servir la rage incarnée pour détruire Gravehold. Donc là ça fait mal, hein, ça fait quand même mal. Ouais. Ah, c'est impitoyable, vraiment impitoyable. Ok. Alors, c'est à qui? C'est à Nemesis. De nouveau, Gravehold va être attaqué. Ici, le provocateur finalement a un peu moins de puissance du fait que Gravehold subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède la rage incarnée. La rage incarnée n'a plus de jetons, et donc Gravehold va rester à 11 points de vie. Très bien. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise. Elle est ici. Invoquer le carnage. Oh. Ok. Là, on ne peut pas faire grand-chose, on n'a toujours pas de charge. Défausser, donc pour défausser, il va falloir dépenser 7 gemmes, ce qui est tout à fait énorme. Une puissance 2, donc déchaîné, un joueur subit 1 dégât, ce joueur subit 1 dégât de plus par jeton furie que possède rage incarnée. Ouais, ok. Donc ça, il subira au moins 1 point, puisqu'il y a l'effet déchaîné juste en amont. Mais 7 points de gemmes, ok. Ça marche. C'est à qui? Peut-être encore la Némésis. Et non, c'est à nous. Alors, nous avons 2 étincelles, profitons-en. Nous allons les lancer directement sur notre provocateur. Il lui reste plus qu'un point de vie. Ça tombe plutôt bien. Il n'est pas très gênant pour l'instant, mais bon, autant s'en débarrasser avant que ça devienne vraiment très compliqué. Ici, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 gemmes. 6 gemmes. Ouais, il nous en manque une, hein, finalement, malheureusement. Nous allons dépenser 2. 2 pour gagner la dernière charge qui nous manque. Voilà, pour déclencher notre pouvoir. Ensuite, nous allons dépenser, je pense, 4 autres. Ouais, on a 4 gemmes ici dans notre main. Donc nous dépensons les 4 gemmes supplémentaires pour faire un agrégat de diamant. Voilà. Ce qui nous permet, l'agrégat de diamant, de gagner 2 gemmes, mais pas que.
Si nous avons un second agrégat de diamant, alors en plus il faudrait l'avoir dans notre main, ce qui serait parfait, que vous jouez ce tour, gagnez 2 de plus, ce qui permettrait d'avoir 6 voilà, en 2 cartes, ce qui est tout à fait ultra puissant. Et donc nous allons le mettre dans notre défausse. Voilà. Nous remettons les gemmes dans l'ordre de notre choix. Je vais peut-être plus favoriser quand même l'ambre voilà, de Vrisbois. Ok. Et donc nous allons refaire notre main à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. L'ordre du tour. C'est à nous. Très bien. Vous voyez, hein, toujours cette pression, là on se demande qui va bien pouvoir jouer, qui va pouvoir lancer les hostilités. Ok, alors là on a un peu de gemmes encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de nouveau. 6 gemmes. 6 gemmes, 6 gemmes. Il serait peut-être temps d'acquérir l'écho spectral, voire l'aperçu planaire. Ça nous permettrait déjà de filtrer davantage et on pourra en prendre 2 pour 6. Ce qui est assez puissant. Et donc je pense que c'est ce que nous allons faire. Nous allons en prendre 2. Voilà, que nous plaçons sur notre deck de défausse. Et vous voyez ici, au prochain tour, hop, nous allons les retourner et potentiellement nous aurons les 2 dans notre main. En dépensant, donc nous avons dépensé nos 6 gemmes. Par contre, l'éclat, on peut repiocher pour défausser une de sa main. Non. De toute façon, je n'avais plus de cartes, le fait de jouer les 6. Par contre, je vais prendre la pierre de jade. Je pense que je vais la placer voilà, un peu plus haut dans le futur deck. Et donc, on repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est à qui? C'est à la Némésis. La Némésis, et donc nous allons dépenser, eh oui, un jeton de puissance. Ici, le provocateur, donc finalement, ne fait pas subir de dégâts à Gravehold, puisqu'il n'y a pas de jeton furie. Et invoquer le carnage a toujours un pion de puissance dessus, donc il ne provoque pas encore son pouvoir. Par contre, eh oui, de nouveau, c'est un serviteur. 11 points de vie. Wow, mâchoire acérée. Un effet durable. Gravehold subit 2 dégâts. Aïe, aïe, aïe. Et là, nous atteignons hein, bien sûr le palier 2. Déjà avec le carnage. Aïe, ça sent pas très bon tout ça. Ça sent pas très bon. Hop, 11 points de vie. Ok. Et on ne peut pas, bien entendu, l'arrêter. C'est la fin du tour de la Némésis. C'est à nous de jouer. Exact. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, nous avons déjà nos 2 étincelles que nous plaçons ici, qui va permettre certainement de venir à bout de ce provocateur. La charge, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir l'utiliser. Par contre, nous allons pouvoir stabiliser une brèche. C'est ce que nous faisons. Nous stabilisons cette brèche. Voilà. Elle est presque prête, je dirais. Et puis, nous avons l'agrégat de diamant. Alors, pour 2, ça ne va pas trop nous intéresser. Donc, nous allons le garder en main, malheureusement. Et donc, je vais replacer l'orbe de stabilisation voilà, dans la défausse. Ok. Et donc, c'est la fin de la manche. Nous refaisons notre main à 5, comme d'habitude. Hop. Et rebelote. Que va faire la Némésis? Aïe, aïe, ça commence à être difficile. Surtout qu'au prochain tour, ça va se déchaîner. Ah ouais, là, ça va être très dur. Très, très dur. Hop. Allez, c'est parti. Attention les yeux. Ah, Némésis de nouveau. Alors ici, toujours pas de dégâts, tant mieux. Ici, hop. Nous défaussons malheureusement le jeton de puissance et donc son pouvoir se déchaîne. Donc déjà déchaîné, un jeton furie et ensuite un joueur subit un dégât. Donc c'est nous qui subissons un dégât et après ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède la rage incarnée.
Finalement, ouais, on ne subit que 2 points de dégâts. Tant mieux, je dirais, tant mieux. Heureusement. Et donc le pouvoir est ainsi défaussé. Et donc nous subissons 2 points de dégâts. Hop. Nous passons de 10 à 8. Aïe aïe. Notre mage de la brèche subit de plein fouet ce pouvoir. Et mâchoire acérée, Gravehold subit 2 dégâts. Aïe aïe aïe. Ça commence à être très difficile là. Les habitants qui comptent sur nous se demandent ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour arrêter cette rage incarnée. Ok, nous y sommes, nous y voilà, et donc une nouvelle monstruosité va arriver. C'est un serviteur, un cautériseur. Aïe aïe aïe. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, ils sont réduits à 1. Donc lui, clairement, il faut faire 3 points de... 3 attaques. Durable, un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Ok, ça ne nous arrange pas trop ça. Ça ne nous arrange pas du tout. Et il a 3 points de vie. Et il peut être long, hein. Il peut être très long à tuer, voire même pénaliser peut-être nos meilleurs sorts. C'est pas terrible tout ça, c'est pas terrible ce qui nous arrive. Mais c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Alors, les charges, toujours pas. Néanmoins, là, on a 6. Ouais, on a 6 points. Écoutez, pour 6... ou alors nous pouvons... Alors, ce que nous allons faire, c'est à nous de jouer déjà. Donc on a nos étincelles. Nos étincelles... On va en déposer une sur le provocateur. Et donc le provocateur meurt. Voilà, 1 de moins. Ensuite... Nous allons provoquer un étincelle également sur le cautériseur, puisque lui, il va bien nous embêter également. Et oui, nous n'avons pas encore de puissance suffisante pour dévaster des mâchoires acérées. Néanmoins, oui, pour 4, nous allons racheter un agrégat de diamant. Et puis ensuite, nous allons garder ces cartes précieusement. Voilà. Malheureusement. Et donc nous allons placer l'agrégat diamant aux côtés de l'autre agrégat diamant. Et je pense que là on va gagner en puissance ici. Peut-être un peu tardivement malheureusement. C'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Mais là du coup, ouais, cristal. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais bon. On va refaire notre main à 5. J'ai pas encore peut-être les meilleures stratégies, loin de là. Mais bon, voilà, nous découvrirons ensemble finalement ces phases contre la rage incarnée. Et puis, écoutez, ordre du tour, le prochain. C'est à nous de nouveau. Ok. Nous n'avons pas malheureusement de sort, mais nous avons quand même 4 cristaux. 4 cristaux. On pourrait ouvrir une brèche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, ouvrons la brèche. Hop. Et donc nous avons une brèche supplémentaire qui nous confère de plus un dégât à l'incantation. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça booste encore davantage nos sorts. Et il nous reste finalement plus qu'une seule brèche à ouvrir. Voilà, donc celle-ci je vais les défausser. Il ne reste plus grand chose. 1, 2, 3, 4 pour faire notre main à 5. Les tours s'enchaînent, ici. Donc nous avons maintenant 3 brèches. Avec 3 brèches, ce que je suis en train de me dire, c'est que si jamais nous venons avec un aperçu planaire, ça permettrait quand même de faire des dégâts assez importants, notamment à des créatures comme celle-ci, pour pouvoir en venir à bout. Et également, l'orbe de stabilisation, qui permet, une fois détruite, alors elle coûte cher, mais permet de, en détruisant cette carte,
de faire gagner 3 points de vie à Gravehold. Et je pense que Gravehold, quand même, à un moment donné, va avoir besoin d'un peu plus de points de vie. Parce que là, on n'est plus très loin, finalement, d'avoir perdu notre ville, notre sanctuaire. Donc, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à redonner, finalement, un peu de santé à notre ville si précieuse, qui est notre dernier repère, hein, finalement, contre les sans-noms. L'ordre du tour. Et c'est à nous, c'est à nous. Ok. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous avons toujours notre talisman. Et nous avons l'écho spectral. Pas mal ça, pas mal. Eh bien, écoutez, nous allons préparer notre écho spectral. Ok. Un sur la brèche qui est ouverte qui me permet d'avoir un dégât supplémentaire. Et puis l'écho spectral ici. Ensuite, notre éclat d'améthyste. Oui. Je pense pour 3. Voilà, pour 3, nous allons jouer. Et nous allons gagner un écho spectral supplémentaire. Voilà. Ça va clairement nous aider à filtrer un peu notre deck et puis avoir un peu plus d'attaque. Et grâce à ce pouvoir, hein, l'éclat d'améthyste, nous allons pouvoir piocher une carte puis défausser une carte de sa main. Sachant que j'ai toujours celle-ci en main, elle ne nous sert pas pour le moment, elle nous servira pour plus tard. Donc je pense que ça va être un avantage, voilà, de pouvoir la défausser. Alors nous prenons un cristal. Il vaut mieux, en tout cas, à ce stade de la partie, d'avoir ce cristal, d'ailleurs qui sera détruit certainement grâce à un écho spectral, mais surtout de pouvoir défausser enfin notre talisman de mage. C'est la seule façon pour nous de pouvoir défausser. Et puis ensuite, oui, je vais remettre directement dans cet ordre-là le tour de jeu. Et donc nous allons reprendre pour avoir jusqu'à 4 cartes en main. Ici, donc j'en ai 3. Hop. Le fait de ne pas mélanger, vraiment, ça ajoute de la dynamique dans les tours qui s'enchaînent. Et je crains que ce soit autour de la Némésis. Eh oui, nous l'avons deviné. Donc la Némésis, Gravehold subit 2 dégâts. Aïe aïe, et les cris se font de plus en plus puissants au sein de la ville. Nous essayons de la protéger tant bien que mal. Et puis ici, le joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Et donc, il a 2 points de vie. Donc nous perdons 2 points de vie. Nous ne sommes plus qu'à 6. Aïe aïe aïe. Et enfin, eh oui, qu'est-ce que ça va être? Cri du sang, c'est un pouvoir. Pouvoir, pour défausser, perdez 4 charges. Puissance 2, déchaîner 4 fois. Pouh. Ok. Ok, alors est-ce qu'on prend le risque? C'est qu'à ce moment-là, on peut utiliser notre pouvoir, notre capacité. Est-ce qu'on prend le risque? Si jamais la Némésis joue 2 fois de suite, parce que là nous sommes sûrs, hein, elle pourrait jouer 2 fois de suite par la suite. Je le sens pas trop. Je le sens pas trop, donc je préfère malgré tout dépenser toutes mes charges, ce qui permet d'utiliser le gardien éthérien et donc de défausser cette carte pouvoir sans en résoudre l'effet. Voilà. Un effet protecteur. Je pense qu'il ne faut pas trop jouer avec le feu là, surtout à ce moment. Ok. Et donc nous allons refaire les cartes d'ordre de tour de jeu. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que nous avons bien fait? C'est à nous de jouer. Bon, on aurait pu s'épargner effectivement une charge. Mais nous avons 2 sorts ici. 2 sorts. 2 sorts. Je pense que Gravehold, il va falloir le protéger à tout prix. Donc ici, nous allons pouvoir infliger 2 points plus 1, ce qui fait 3. Plus ici 2 points, ce qui fait 5. Et donc nous allons réduire de 5 la mâchoire acérée, ce qui est plutôt pas mal. Plutôt une bonne nouvelle, hein, il va falloir vraiment le réduire à 0, celle-ci. Le cautériseur, malheureusement, on nous fait perdre un peu de vie. J'ai bon espoir qu'on puisse faire des sorts par la suite qui nous permettent de soigner, mais n'oublions pas le pouvoir de cet écho spectral qui nous permet d'infliger 2 points de dégâts, mais aussi on peut détruire une carte de notre main.
Ce qui me permet déjà de filtrer. Et je pense notamment... ouais, à détruire 2 cristaux. Hop. Ensuite, une orbe de stabilisation. Hop. Nous stabilisons, voilà, cette brèche. Nous avons une étincelle. Une étincelle. Qu'est-ce qu'elle va faire, notre étincelle? Elle va aller voir, je pense, un petit coup de cautériseur. Donc, peu importe, je ne vais pas utiliser cette brèche-là qui me permettrait éventuellement d'avoir un peu plus de puissance en termes de dégâts. Bon, ça ne change pas grand-chose à ce stade. Et donc, il va nous rester un cristal. Voilà, l'orbe de stabilisation revient de nouveau. Et donc, nous allons piocher pour avoir jusqu'à 5 cartes en main. Allez. C'est à la Némésis. Aïe, aïe. Gravehold subit 2 dégâts supplémentaires. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. 5 points de vie pour Gravehold. Ensuite, le cautériseur, lui, va nous faire subir 2 points de dégâts supplémentaires. Donc, il va nous rester... On passe de 6 à 4. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça commence à être dur, là. Ok. Et ensuite, c'est une attaque dévastée. Déchaînée 2 fois. Un joueur subit 2 dégâts. Ouh. Oh, 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 oh. Très bien, déchaînée 2 fois. Elle arrive à 3 jetons de furie. Et déchaînée 2 fois, 2 dégâts. Aïe. Notre Adélème n'est pas très bien là. Il se sent pas très bien avec ses 2 points de vie. Je ne sais pas par quel miracle là, nous allons nous en sortir. J'ai peut-être pas fait la bonne stratégie au départ, mais bon. Et donc logiquement, c'est à nous de jouer. Puisqu'ici... Ah, peut-être pas, non. C'est peut-être encore la Némésis qui va mettre fin. Ah, c'est possible ça. Et non, c'est à nous. C'est à nous. Nous avons l'étincelle. L'étincelle, il est plus qu'urgent que d'attaquer. Voilà, le cautériseur. Il ne reste plus qu'un point de vie. Ensuite, nous avons ici l'agrégat de diamant. Très très intéressant. En 2 exemplaires, ce qui nous permet de monter jusqu'à 6 points de gemme. C'est ce que nous allons faire. 6 points de gemme, écoutez, 6 points de gemme, je pense que nous allons prendre l'aperçu planaire, qui nous permettrait éventuellement également d'attaquer cette mâchoire acérée. Gagner en puissance, en sort bien entendu, peut venir à bout des viles créatures. Plus nous avons des créatures ici, plus Gravehold, ou voire notre mage, est soumis finalement à cette rage incarnée. Donc là, ça va être important pour nous de nous protéger. Il nous reste quoi? Il nous reste une étincelle que nous allons placer ici judicieusement pour finir le cautériseur. Et puis ici, nous avons 3. Et donc les 3, oui, nous allons les utiliser pour stabiliser cette brèche. Ok. Très bien. Je vais remettre dans cet ordre-là d'ailleurs. Et donc nous refaisons notre main à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Attention les yeux. Ah, la Némésis. La Némésis. Ok, Gravehold subit de nouveau des dégâts à cause de la mâchoire acérée. Ensuite, plus que 3 points de vie. Le joueur subit autant de dégâts de vie actuels que ses serviteurs. Heureusement que nous avons donné un dégât supplémentaire, donc nous réduisons notre vie à 1. Il ne reste plus qu'un pauvre petit point de vie. Et ensuite, c'est peut-être la fin. C'est un serviteur, mépris. Un effet durable, Gravehold subit 3 dégâts ou déchaîné 2 fois. C'est peut-être bientôt la fin. Ouais, ok. Mais bon, on va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout, surtout que ça va être à nous de jouer. Voilà, avec notre joker. Après, tout dépendra du tour, bien entendu. Si c'est la Némésis qui démarre, je pense qu'il en sera terminé. Si néanmoins c'est à nous, c'est nous qui démarrons,
On a peut-être une petite chance. Nous aurons peut-être une petite chance de s'en sortir. 9 points de vie, hein, malgré tout. Il faut que je les mette sur le serviteur. Hop. Et voilà. Et donc une étincelle va se déchaîner sur le cautériseur. Le cautériseur subit un dégât de plein fouet et est enfin détruit. Donc nous ne subirons plus ces méfaits. Et donc notre ADN va pouvoir respirer un tout petit peu. Ensuite, bien entendu, un écho spectral. Nous allons préparer sur la brèche ouverte. Là, il va falloir détruire au fur et à mesure ces... Nous allons devoir détruire ces serviteurs. Et puis ici, nous avons 4 gemmes. Écoutez, 4 gemmes, on va l'utiliser tout simplement pour reprendre de nouveau un orbe de stabilisation. Non pas pour son pouvoir de stabilisation, mais plutôt pour son pouvoir de refaire gagner 3 points de vie. Ce qui nous permettrait de nous sauver au moins un tour peut-être. Ouais. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Et donc ici, 5 cartes, il ne reste plus que 3, plus 2 et 5. Allez, tout va se jouer là, hein, tout va se jouer. Ah là 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 là. Qui va frapper le premier? Est-ce la rage incarnée? Avec ses mâchoires acérées et ce mépris. Bon, pas les sorts les plus puissants. Encore une fois, hein, il faut bien jouer justement avec les gemmes. Les gemmes, les bons pouvoirs au bon moment. Ah, c'est pas simple, c'est un casse-tête. Vraiment pas simple. Allez, c'est parti, attention les yeux. La Némésis. Ok. Alors, Gravehold subit 2 dégâts. Aïe. 1 point de vie. Mais ce n'est pas fini. Tant qu'il reste de la vie, il y a de l'espoir. Alors ici, mépris, durable, Gravehold subit 3 dégâts, ce qui mettrait fin à notre partie. Je pense que c'est peut-être pas le plus judicieux. Ou alors déchaîner 2 fois. Bon ici, même si ça n'annonce pas une bonne situation, on va quand même déchaîner 2 fois. Soit ça va atteindre notre... je pense que ça risque d'atteindre clairement notre mage, voire même Gravehold, sur les frappes possibles. Et puis, bien entendu, une nouvelle carte de la rage incarnée arrive. Mort inarrêtable. Porte bien son nom celle-ci. Soit on la défausse, ce qui permet il faut dépenser pour ça 8 gemmes. Ok. Puissance 2, rage incarnée, frappe 2 fois. Ok. Bon, on n'a aucun moyen, hein, là, je pense, de résister. Ça va être très dur. Si vraiment nous nous en sortons, là, je ne sais pas par quel miracle. Surtout si la Némésis frappe une 2e fois. Et non, c'est à nous. C'est à nous. Alors, notre écho spectral, finalement. Ah, attendez, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous, j'ai complètement oublié. La rage incarnée, oui, je pense que c'est ça plutôt qui va faire notre fin. Bon, on sait que c'est à nous de jouer, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, on va subir les conséquences. Elle a plus de 4 jetons furie, c'est exact. Et donc, nous allons prendre au hasard une carte de frappe. Et je pense que ça va être la fin. Ouais, clairement, là, je vois pas comment on peut s'en sortir. Alors j'ai fait une partie précédemment où ça s'est plutôt mieux passé, je dirais. J'avais plus de capacité de charge certainement qui venait plus régulièrement. Alors que là, ça se noie finalement dans les différentes cartes. Ouais, j'ai peut-être pris un peu trop tard l'écho spectral pour filtrer. Parce que quand notre deck n'est fait que de gemmes relativement puissantes, de sorts très puissants, ouais, ça change tout. Ça balance, ça balance le jeu. Là, j'ai trop de cartes, je dirais standards, qui nous aident absolument pas. Voilà, à ce stade de la partie en tout cas. Attention les yeux. Attraper. Les joueurs défaussent collectivement les 2 sorts préparés les plus chers.
C'est peut-être le moins pire. Voilà. Le fait que cette grotte ne soit pas encore effondrée est un miracle et une bénédiction. Nerva, la survivante. La fameuse Nerva. Écoutez, c'est peut-être le moins pire. Ok, on doit défausser notre écho. On ne pourra pas détruire finalement voilà, les différents serviteurs. Néanmoins, nous savons ici... Ah oui, nous savons que nous jouons par la suite. Ok. Et donc ici, nous allons réduire de 3 les jetons furie. Elle n'en a plus que 2. C'est à nous de jouer, hein, nous l'avons vu juste avant. Voilà. Et donc, nous n'allons pas pouvoir malheureusement lancer notre sort. Mais nous avons notre écho spectral qui est ici. Alors, nous allons le préparer. Préparer nos 2 sorts. Faire le talisman de mage pour gagner 2 charges, même si à ce stade de la partie, ce n'est que très limité. Ok. Et puis, il nous reste 3. 3, bah écoutez, c'est simple, c'est suffisant pour pouvoir stabiliser voilà, cette brèche. Ok, ensuite, nous allons mettre le talisman certainement plus proche. Ok, et donc nous refaisons notre main à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce la fin? La Némésis est retournée. La Némésis gagne et met feu à sang Gravehold. Et nous ne pourrons rien faire là-dessus. Si c'est nous, nous avons peut-être une mince chance de pouvoir renverser la situation. Mais alors, très mince. C'est à nous. Oh là là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, mais à chaque fois que nous retournons cette carte d'ordre du tour, ça nous met une pression. Surtout quand on est dans une phase critique comme ça. Alors, nous avons quand même deux pouvoirs. Écho spectral. 2 pouvoirs assez puissants. Ouais, il n'y a pas le choix là. On va balancer nos pouvoirs. Donc ça fait 1, 2, 3 grâce à cette brèche particulière. Et puis 4, 5. Et donc ça, on va le faire contre mâchoire acérée. Donc mâchoire acérée perd 5 points de vie. Il lui en reste un qui pourrait être détruit grâce à étincelle. Mais on a la chance, avec écho spectral, en plus on l'a 2 fois, on peut détruire, c'est pas une obligation, de détruire une carte de notre main. Malgré tout, je pense que nous allons détruire l'étincelle. Voilà. Qui est un sort de faible puissance, au profit, voilà, même si c'est ultra puissant, de mettre sur l'aperçu planaire. Parce que là, ça va être notre dernière chance, je dirais, pour pouvoir aller attaquer le serviteur, qui nous éviterait finalement de perdre Gravehold, définitivement. Et ici, l'agrégat de diamant. L'agrégat de diamant, écoutez, hop, on va jouer pour 6. Et pour 6, nous allons de nouveau. On pourrait gagner un peu de points de vie aussi. Ouais, on va essayer de tenter de gagner un peu de points de vie également. Voilà. Il nous reste quoi? Il nous reste une orbe de stabilisation que nous allons détruire pour faire gagner 3 points de vie à Gravehold. Alors, de toute manière, nous ne pourrons plus stabiliser ici. Donc elles ne servent plus qu'à augmenter la vie de Gravehold. Nous venons en aide finalement à la ville. Je pense que voilà, les habitants ont compris que c'est presque la fin, mais nous sommes encore là. Il y a encore un dernier souffle. Ils ne vont pas nous retirer notre dernier souffle. Et donc nous refaisons notre main. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça nous donne peut-être encore un petit espoir, le fait d'avoir remonté la vie de Gravehold. Ça peut peut-être nous laisser une chance. Peut-être. Attention les yeux. C'est à nous. Ouh, alors là, ça peut changer les choses. Ça peut changer clairement les choses. On sait que c'est la Némésis qui va jouer par la suite. Ça, faut le garder en tête. Ici, nous allons lancer notre aperçu planaire. Alors, malgré tout, qui aurait quand même une puissance dévastatrice ici. Elle aurait pu avoir 2, 3, 4, 5, voire même 6 si nous l'avions placé ici. Vous voyez, 6, on vient presque à bout déjà d'un autre serviteur.
Donc vous imaginez la puissance. Néanmoins, Gravehold est vraiment au bord de la crise. On aurait peut-être pu aussi jouer notre étincelle hein, pour détruire Gravehold puis Mépris. Bon, voilà, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais en tout cas, nous allons venir à bout grâce à notre sort ultra puissant de mâchoire acérée, voilà, qui est resté longtemps, hein, voire trop longtemps, faire subir autant de dégâts. Ensuite, alors, nous avons une étincelle, oui, pourquoi pas. De toute manière, nous allons la jouer, voilà, ça sera une attaque de 2, toujours ça de prix. Lors de stabilisation, finalement, nous allons également la détruire, ce qui nous permet de gagner 3 points de vie pour Gravehold. Ça ne nous sert qu'à ça, hein, à ce stade du jeu. 1, 2 et 3. Voilà, la santé de Gravehold revient à un statut, je dirais, un peu moins critique. Ok, et enfin, il nous reste quoi? Il nous reste 4 cristaux. 4 cristaux... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? 4 cristaux. Écoutez, on pourrait ouvrir notre dernière brèche aussi. Hein. On va garder une... Ouais, on va en garder une. On va jouer 3 donc pour pouvoir ouvrir la dernière brèche. Voilà. L'ensemble de nos brèches sont ouvertes, ce qui rendra donc du coup cette capacité, ce sort le plus puissant, hein, au sommet de sa puissance, si jamais nous avons l'occasion et le temps d'y parvenir, de pouvoir le préparer, un tel sort. Il nous reste malheureusement un cristal dans notre main, on ne peut pas en faire grand chose d'autre. On aurait pu également gagner des charges, bon c'est vrai, j'y ai pas pensé, pour nous protéger davantage contre éventuellement des pouvoirs ou des attaques. Et voilà, et donc ici, hop, nous allons repiocher jusqu'à avoir 5 cartes en main, donc ici j'en ai que 4. On retourne notre défausse et nous prenons la carte du dessus. Ça va être malheureusement à la Némésis. Attention les yeux. La Némésis, ok. Mépris, effet durable. Gravehold subit 3 dégâts ou déchaîné 2 fois. Déchaîné 2 fois, ça n'est pas bon signe. Risque de nous faire une frappe. Allez, on va laisser passer cette attaque malheureusement. Et donc Gravehold subit 3 dégâts. Aïe aïe aïe. Ça fait très très mal. Hein. Ça fait très mal. Et puis ici, donc nous allons défausser. Voilà, un jeton de puissance. Néanmoins, de nouveau, la rage incarnée va nous faire une fracture, une attaque. Gravehold subit 4 dégâts et le joueur ayant le moins de vie subit 4 dégâts. Ce qui nous, finalement, voilà, Gravehold, bah écoutez, part en cendres et également Aldélem avec. Ou alors, on mélange toutes les cartes ordre du tour de la Némésis dans le paquet d'ordre du tour. Comment dire? Ouais, mais écoutez, entre là, déchaîner 2 fois, incarner frappe 2 fois, là on va pas pouvoir faire grand chose malheureusement. Néanmoins, on va pas subir de plein fouet cette fracture. On va quand même, c'est bien malheureux, mais mélanger toutes les cartes ordre du tour de la Némésis dans le paquet d'ordre du tour. Et oui, tant pis. Non, je préfère toujours avoir ce choix, essayer de ne pas subir finalement ces dégâts qui seraient du suicide, mais je pense que nous allons de toute manière jusqu'à la fin. Voilà, à la fin. Et donc les 2 cartes Némésis, ça va être simple. Hein. Le paquet d'ordre du tour, voilà, tout est défaussé. Donc les 2 Némésis, la Némésis va attaquer de nouveau 2 fois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Non, je ne pense pas. Nous avons notre attaque. Alors vous voyez, hein, avec la capacité, et ça c'est ce que j'avais justement à la partie précédente, c'est que Gardien éthérien nous permettait d'éviter ce genre d'attaque vraiment horrible qui risque de mettre fin et qui va mettre fin à notre partie. Et donc il a un pouvoir très intéressant de garde, et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier, effectivement, j'ai peut-être trop mis de côté, de, je dirais, compléter au maximum ces charges qui nous aident, hein, qui nous aident clairement contre les attaques et les sorts, hein, les pouvoirs, je dirais,
notamment une mort inarrêtable qui va être dévastatrice là, au prochain tour. Mais voilà, donc il ne faut pas négliger cette partie-là, effectivement. D'où l'importance aussi de faire quelques parties pour voir un petit peu comment se déroule le jeu, quelles sont les erreurs de débutants éventuellement. On les remarque au fur et à mesure de la partie ici ensemble. Mais c'est pas bien grave. Là, le but, c'est de voir aussi comment justement un Némésis se comporte, comment ses serviteurs également accompagnent la Némésis pour réduire Gravehold en cendres. Et puis les pouvoirs qui sont dévastateurs une fois qu'ils sont complètement chargés. Voilà. On sent vraiment cette Némésis qui monte en puissance avec les paliers. Là, en plus, c'est un palier 3. Donc là, on est dans les cartes les plus difficiles. Et donc, pour ça, il faut être également confronté, avoir suffisamment de vie, à la fois sur Gravehold, sur notre mage, avoir des sorts encore plus puissants, ne pas se retrouver avec une étincelle à ce stade du jeu. Et puis aussi, limiter, bien entendu, le nombre de jetons furie. Encore que, ici, ça c'est assez limité, je trouve. On n'a pas eu trop de déchaînement. On les a limités, mais bon, au prix de quoi? Au prix de la vie de Gravehold, malheureusement. Alors, c'est sans aucune surprise que la Némésis va nous achever. Ici, soit elle fait déchaîner 2 fois. Oui, nous ne sommes plus à ça près, plutôt que Gravehold subisse 3 dégâts. De toute manière, ça va frapper dans tous les sens. Et puis, ce jeton-là est perdu. Mort inarrêtable, et donc la rage incarnée frappe 2 fois. Alors on va subir les 2 dégâts. C'est peut-être pas si mal que ça finalement si on tombe sur les bonnes cartes de frappe. Pourquoi? Parce que justement ça va baisser le nombre de jetons furie. Enfin pas si mal que ça. Allez, on va dire celle-ci. Gravehold subit 3 dégâts. Un joueur subit 1 dégât. Ok. Rasé. Effectivement. Alors, Gravehold subit 3 dégâts. Et notre joueur subit 1 dégât. C'en est fini d'Adelem. Quoique, si je ne me trompe pas, on a peut-être encore un espoir. Ici, il y a une petite carte d'aide du jeu. Et on parle justement lorsque nous sommes épuisés. Lorsque nous sommes épuisés, qu'est-ce qui se passe? Donc épuisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que notre mage de la brèche n'a plus de points de vie. Dans ce cas-là, on va appliquer un effet déchaîné 2 fois. Ensuite, on détruit une de nos brèches, on défausse toutes nos charges et on affiche des dégâts excédentaires x2 à Gravehold. Voilà. Donc ici, vous voyez, même si, alors il me semble que c'est que en solo, en pur solo, qu'on peut justement devenir épuisé. Je ne sais plus. Voilà. Vous ne perdez pas la partie lorsque vous êtes épuisé, vous ne perdez que lorsque Gravehold n'a plus de points de vie. Le reste du jeu se joue normalement. Donc ça c'est pour le solo. Effectivement, donc on peut devenir épuisé. Mais néanmoins, vous voyez, déjà déchaîné 2 fois, donc on va dire que la rage incarnée, voilà, ça pique 2 fois. Ensuite, nous devons donc détruire une de nos brèches. Voilà, on va détruire celle-ci. Après, vous voyez, en plus, là, vous voyez vraiment un complément. Peut-être lorsque vous êtes à l'ultime, où il reste quasiment plus de points de vie à la Némésis. Voilà, vous arrivez quand même sur la fin, vous pouvez encore faire quelque chose. Défausser toutes vos charges. Donc nous avions 2 charges, et donc nous allons les défausser. Et enfin, infliger les dégâts excédentaires à Gravehold. Donc là, nous n'avions qu'un seul dégât, donc c'était pas bien grave au final. C'est la fin de la première frappe. Et donc la rage incarnée perd 3 jetons furie. Et ensuite, deuxième frappe.
Et donc bien entendu, hein, si nous subissons des dégâts, ce sera à Gravehold de les subir à notre place. Alors, on n'a plus de moyens de protéger Gravehold. Attention les yeux. Frénésie. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Et voilà. Et donc c'est la frénésie de la rage incarnée qui met finalement fin à notre partie. Puisque les 3 dégâts, je ne peux bien entendu pas les absorber avec Adalem. Et donc c'est Gravehold qui part en cendres. Voilà le monde impitoyable, la rage incarnée impitoyable. Ces serviteurs, cette mort inarrêtable, hein, porte bien son nom, cette carte pouvoir, hein, qui est absolument affreuse, hein, bien entendu. La défausser, déjà, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que le pouvoir, finalement, d'Adalem est très intéressant lorsque la mort inarrêtable apparaît. Hein. Ça permet clairement de défausser la carte et d'éviter d'avoir ce type de frappe. Donc là, voilà, la fin était, je pense, inévitable à cette fin. Et puis en plus de ça, nous avons encore une carte d'ordre du tour de jeu, plus bien entendu une carte que nous n'avons pas encore révélée, qui aurait pu s'ajouter ici. Mais la Némésis aura encore joué de nouveau. Bon voilà, vous voyez un peu l'enchaînement. Mais voilà, ça reste quand même très très agréable à jouer, malgré une défaite. Du fait que voilà, on apprend de ses erreurs, on apprend aussi dans le rythme. Ça diffère, bien entendu, hein, l'offre des sorts ne sera jamais la même, que ce soit des sorts, des reliques ou des gemmes. Ce sera toujours différent d'une partie à une autre, tout comme finalement les mages de la brèche que vous allez sélectionner eh bien, va introduire des nouvelles cartes spécifiques, va introduire également des mains de départ, des pioches de départ différentes, un pouvoir spécifique, une façon d'ouvrir les brèches aussi qui est également différente. Enfin voilà, à chaque fois, hein, c'est une expérience finalement que vous vivez, une vraie aventure, face aussi à, je dirais, ici, il me semble que ça doit être la Némésis peut-être la plus facile à battre. Et encore là, vous voyez déjà le challenge que ça représente. Mais il faut vraiment monter en puissance aussi vite, voire plus vite que la Némésis, avant d'atteindre des paliers relativement élevés. Et donc voilà, le but c'est de détruire le plus rapidement des serviteurs, voire même des pouvoirs qui apparaissent. La Némésis sans pouvoir, sans serviteur, je peux vous dire que voilà, vous gérez relativement bien la Némésis. Si jamais vous laissez trop longtemps certains serviteurs ou certains pouvoirs, malheureusement vous en subissez les effets et ils sont vraiment dévastateurs. De plus, hein, la rage incarnée ayant un deck spécifique de frappe, tous les effets de cette Némésis sont absolument horribles. Hein. Ici, voilà, 3 dégâts, vous savez que vous commencez avec 10 points de vie. 3 dégâts, c'est quasiment déjà un tiers de votre vie. Donc vous avez une frappe, une deuxième comme ça, voilà, il vous reste quasiment plus rien. Mais c'est très intéressant justement d'avoir ces spécificités justement de chaque Némésis. Et donc ça sera l'occasion en tout cas à travers de nouvelles découvertes de ce magnifique jeu qu'est Ion's End, de le découvrir à travers certainement encore de nouveau ces Némésis et peut-être d'autres mages de la brèche. Et puis nous découvrirons par la suite, puisque je pense que ça fera partie également de différentes parties, hein, cette Ion's End. Il faut le découvrir en profondeur pour voir un peu ce que peut proposer comme d'autres mécaniques les autres Némésis. Voilà. En tout cas, j'espère que cette partie vous a plu malgré cette fin tragique pour notre Gravehold. Mais n'oublions pas que nous pouvons toujours voilà, nous entraîner et puis de revenir sur nos pas afin de ressauver Gravehold d'une fin atroce qu'elle a pu connaître et donc détruire ce Némésis dans une ultime partie avec nos pouvoirs que nous aurons acquis au fur et à mesure. Nos effets de sorts, la préparation des sorts les plus puissants sur nos brèches ouvertes. Hein, et donc vous voyez tout l'intérêt qu'il y a entre préparer ces sorts, lancer les sorts contre les Némésis ou les lancer contre les serviteurs du mal pour pouvoir les détruire avant qu'ils ne fassent leurs méfaits. Et puis vraiment ce paquet d'ordre du tour, hein, vraiment très intéressant en termes de surprise aussi que vous pouvez avoir ou de twist dans la partie. Parce que autant ça peut vous détruire, mais autant ça peut vous servir et même, je dirais, retourner la situation au bon moment parce que
Voilà, c'est à vous de jouer et au moment où vous pouvez détruire justement les dernières créatures. Donc voilà, eh bien on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit pouce bleu et à commenter également, bien entendu, si ce jeu vous plaît et que cette partie vous a plu, si vous voyez d'autres choses ou des conseils. Donc voilà, n'hésitez pas à partager sur la chaîne vos commentaires. Merci à vous, allez à bientôt, ciao.